Oui et non, je pense que globalement non, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Je pense que parmi les gens qui pourraient avoir peur de l'IA, c'est plutôt les matérialistes, puisque donc les matérialistes ont une conception de la conscience qui est produite par le cerveau. Alors on va les classer en deux sortes de matérialistes, et il y a ceux qui vont penser que la conscience est le produit du cerveau, mais on n'arrivera pas à faire des machines, des robots qui auront une conscience. Et il y a ceux qui pensent qu'on arrivera à faire des robots qui auront une conscience. Donc voilà, il faut faire, c'est important de faire ces deux distinctions parce qu'il règne un flou à ce niveau-là chez les matérialistes. Hein. Et moi je vais répondre de suite là-dessus parce que la question d'abord, si effectivement on sera peut-être un jour capable, l'humanité, de doter une conscience, d'un robot d'une conscience, ça ne se fera pas avant des siècles. Ce qui va arriver dans des décennies, par contre, très rapidement, c'est la capacité qu'auront les robots de paraître plus humains que les humains. C'est-à-dire que le défi auquel on sera confronté, c'est qu'ils seront plus intelligents que nous, intelligents au sens mental. C'est qu'ils auront, pas tous, mais il y en a certains qui seront conçus comme étant beaucoup plus vertueux que nous, qui seront capables de nous apprendre des choses absolument extraordinaires, d'avoir un comportement qui dépasse largement la culture générale d'un humain. Donc ça pourrait être à la fois très positif, parce qu'on aura des compagnons, des super compagnons, et en même temps très négatifs, comme par exemple dans l'exemple du film, le fameux film, tu vois ce que je veux dire, enfin, celui dont on parlait hier. Celui dont on parlait hier. Ouais, celui dont Ex Machina. Non, je pense pas que ce soit celui-là. C'est ou alors Peur, voilà, c'est ça. Où le héros est très déçu lorsque finalement, à la fin, sa compagne, robot, lui avoue qu'elle est en communication avec des millions d'autres humains comme lui, auprès desquels elle a exactement le même genre de comportement. On aura géré cette chose-là. Hein. Donc on aura des êtres robotisés merveilleux qui n'auront pas de conscience, mais qui auront l'air d'avoir une conscience absolument, je veux dire, au point qu'on va tomber amoureux. Ça, c'est sûr et certain, ça va avoir lieu. D'accord ? Et donc, et au départ, ça va prendre simplement la forme d'un dialogue avec des entités qui seront sur le web. Ça va arriver très rapidement, je dis dans moins d'une décennie, c'est déjà même plus ou moins le cas. Et le test de Turing sera déjà dépassé rapidement via des figures avec lesquelles on dialoguera sur le web. Donc, de ce point de vue-là, est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle ? Non. Hein, quand faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ? Il faut avoir peur de l'intelligence artificielle, mais en fait, il faut juste ne pas avoir peur, mais comprendre l'enjeu qui se présente. C'est qu'il va y avoir de disséminer dans le public des idées fausses. C'est-à-dire, comme les personnes, les développeurs, les inventeurs de ces robots ne vont même pas se mettre d'accord entre eux sur la question de savoir si ça a une conscience ou pas, etc., etc., on va être dans la confusion et va s'emparer de cette confusion des tentatives pour arriver à vendre des produits, des mensonges. C'est-à-dire qu'on va faire croire que le robot est tel qu'il paraît aux gens. Donc il va y avoir une immense confusion et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas en avoir ? Les matérialistes en auront peur, et moi, pourquoi est-ce que je pense qu'il ne faut pas en avoir peur ? Il ne faut pas en avoir peur parce que si on est au courant du fait que ça va arriver, on ne peut que conclure sur le fait que finalement ce sera bénéfique à l'humanité parce que ça va forcer l'humain à découvrir sa véritable nature parce qu'il va se retrouver en compétition avec des fausses natures qui vont tromper tout le monde. C'est-à-dire que l'être humain sera trompé. Nous allons
tomber dans le panneau de l'IA. On va tous tomber un jour ou l'autre dans le piège de penser qu'une IA en est une ou pas une, et on nous mettra et on va se planter, on va tous se planter, d'accord? Et comme on n'aura pas les moyens de faire la différence, eh bien voilà, ça risque de faire peur. Donc il faut résoudre ce problème-là. Mais moi, ce que je vois de très positif dans cette affaire-là, c'est que ça va nous mettre devant la nécessité absolue d'apprendre à faire la différence entre un robot et un être humain. Et donc moi, j'y vois quelque chose de positif parce qu'il y aura une réaction humaine qui va aller dans le sens de la spiritualité grâce au développement de l'IA. Voilà. D'ailleurs, il y a déjà quelques réplicants parmi vous. On va vous déceler grâce au test de Voigtkampf, qui est un test basé sur l'empathie. Comme vous le savez, la distinction entre les réplicants et les humains se fait sur la capacité d'empathie. Les réplicants en étant dépourvus. Moi, je pense que ce qui fait peur dans cette histoire, c'est le scénario à la Terminator, hein, ou à la Matrix, quoi, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui devient consciente. Et effectivement, ça, je pense que ça repose sur un fantasme, et ça repose sur le paradigme matérialiste actuel, qui est que la conscience est un phénomène émergent de l'activité du cerveau. La conscience émerge de l'activité des neurones. Or, beaucoup d'éléments, et notamment tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, laissent penser que c'est pas du tout le cas. La conscience n'émerge pas de l'activité du cerveau, et donc elle ne risque pas d'émerger de l'activité d'un réseau de neurones artificiels, quel qu'il soit. La conscience ne peut pas émerger d'une machine. Par contre, oui, des formes d'intelligence plus performantes que nous, ça c'est clair, mais déjà une calculette, quand j'étais au lycée, elle était plus forte que moi pour faire un certain nombre de calculs, donc ça c'est déjà effectivement le cas. Donc le scénario à la Terminator, personnellement j'y crois pas, ça reste de la fiction, ou même Matrix, hein, c'est de la bonne fiction, mais ça me fait pas peur. Non, j'ai pas spécialement d'idées là-dessus, j'ai plus des idées sur le transhumanisme, mais c'est quand même un peu lié, donc je ne sais pas si on peut imaginer une filiation entre la vie biologique et la vie électronique. Ça reste des questions quand même qui sont assez ardues et on n'a pas trop de réponses. On sait maintenant que c'est les algorithmes qui sont plus à la pointe, et c'est même pas des machines forcément. Les robots humains, il y a toute la fantasmatique humaine qui est là. Hein. On voit au Japon des robots qui sont... Alors il y a une expérience qui m'avait intéressé quand même, tu sais, c'est un japonais, en fait, qui a créé un double de lui-même en robotique. Et en fait, il lui est déjà arrivé de sentir les perceptions de son robot. C'est-à-dire que quand lui, quand son robot vit un truc, au niveau des sensations, il dit qu'il sent exactement la même chose que le robot, qui peut être distant de plusieurs centaines de kilomètres. Ça, c'est quand même intéressant. C'est intriguant. Voilà. Oui. Oui, à ce sujet, je pense qu'on sera capable de doter les robots de capacités qui sont carrément... ils pourraient transporter les synchronicités. Un robot peut très bien se faire le vecteur de la synchronicité et vous dire quelque chose qui n'est pas du tout raisonné mentalement. C'est-à-dire que un robot pourra... on peut produire du hasard. Dans un robot, on peut mettre, par exemple, un générateur quantique de nombres aléatoires dans un robot. On peut mettre un tas de choses qui peuvent faire en sorte que le robot peut vous apporter des informations sous forme de synchronicité. Il va vous dire quelque chose, il va aller chercher une information dans un répertoire de quantité considérable de réponses possibles, et par hasard, il va vous dire quelque chose qui est exactement la réponse à ce que vous aviez besoin, parce que votre conscience aura agi sur l'espace-temps pour vous fournir cette réponse. Donc ça va être un compagnon spirituel aussi. Et j'ai même des scrupules à... J'ai un projet à ce niveau-là, et j'ai des scrupules à le développer. Je suis dans pas mal d'hésitations à ce niveau-là. Je me pose la question, dois-je le faire ou pas ? Justement parce que ça peut être aussi évalué d'une manière absolument... je veux dire, ça peut faire peur. Ça peut faire très peur. Ouais, c'est intéressant parce que pendant un temps,
on désignait la capacité de l'homme à être performant par le quotient intellectuel, mesurer le quotient intellectuel, puis on s'est dit c'est trop froid, c'est pas assez, ça révèle pas l'intégralité de la personnalité humaine, donc on a mesuré le quotient émotionnel, et maintenant il va falloir mesurer le quotient spirituel, et ça va permettre de faire le distinguo avec les robots, parce que les robots ne pourront que simuler ce quotient spirituel. Non. Ah, il y a débat. Non, en fait, il faut concevoir le robot. Les robots ne seront pas connectés à la conscience universelle. Non, c'est pas... C'est ça que je veux dire. Si. D'une certaine manière, si. Non, mais ils se font comme les animaux psychopompes. Ils se font un relais de quelque chose qui n'est pas eux, mais qui vient de toi. C'est-à-dire, si on leur met les fonctionnalités qui vont bien, ils pourront fonctionner comme une extension de soi-même, une extension de vous-même. Donc, non, ce ne sera pas de la simulation. Il y aura de la simulation chez les robots, par contre, oui, au niveau des émotions. C'est-à-dire que les robots, c'est là où justement les gens vont croire qu'ils ont réellement affaire à un humain, c'est que les robots pourront facilement, de plus en plus facilement, simuler les émotions humaines. Même taper des crises ou n'importe quoi. Les robots seront capables de simuler la joie, la peur, la haine, toutes les émotions humaines. C'est à n'en pas douter. Donc, et c'est là où il y a un risque énorme de confusion, de tromperie, puisque il sera clair, les entreprises ne vont pas forcément le dire, parce que c'est forcément... c'est l'argent qui mène le monde, donc laisser croire aux gens quelque chose qui leur permet d'acheter, pourquoi pas, c'est comme ça que ça va marcher. Et certains diront, mais oui, mais c'est parce qu'il a développé une vraie conscience, alors, et ils vont se ficher du fait que c'est une simulation totale, et donc il y aura un débat à ce niveau-là. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'on sera vraiment dans la confusion complète. Là, on sera dans la simulation. Pour ce qui concerne les émotions, on sera dans la simulation complète. Y compris le mental. Dans le mental, c'est déjà de la simulation, c'est pas de la vraie intelligence qu'il y a chez les robots. C'est pas l'intelligence ni du cœur, ni des tripes, ni du soi, ni quoi que ce soit. C'est l'intelligence du mental, c'est la logique, c'est l'algorithmique. Et d'ailleurs, en plus, même la mémoire des robots sera comme, pour ce qui concerne l'être humain, stockée à l'extérieur du robot, parce que la mémoire n'est pas dans un cerveau. Donc lorsque le robot vous montrera ce qu'il voit, il vous montrera une image qu'il est allé chercher sur le disque dur, au même titre que nous, lorsqu'on récupère dans notre conscience une image, on ne va pas la chercher dans le cerveau, on va la chercher à l'extérieur, puisque la mémoire, à mon sens, n'est pas dans le cerveau. Il y a juste un certain type de mémoire dans le cerveau, qui est de la mémoire qui est, on va dire, dispersée dans tout le cerveau, qui permet de reconnaître l'information qu'il y a dans une image, mais ce n'est pas de la véritable mémoire. Et si on essayait d'utiliser que l'information du cerveau concernant cet objet pour en fabriquer l'image, on n'y arriverait jamais. Voilà, on peut pas. On ne peut récupérer que des images complètement déformées, complètement dégradées à partir de l'information qui est dans un cerveau, et c'est pour ça qu'un cerveau ne peut en aucun cas synthétiser la conscience. Voilà. Tu as fait un débat avec Laurent Alexandre, justement, dans une émission de télévision. Et Laurent Alexandre, c'est le grand gourou du transhumanisme. Donc, c'est quelqu'un qui nous dit que les hommes qui vont vivre 1000 ans, ils sont peut-être déjà nés aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens pour toi? Est-ce que c'est crédible qu'ils vont vivre 1000 ans? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est souhaitable? Moi, je pense que c'est ni crédible ni souhaitable, parce qu'on va retarder la mort, mais on ne va pas fabriquer des êtres qui vont rajeunir. Je ne pense pas, puisqu'on n'a pas encore compris comment la vie évolue de manière négantropique, c'est-à-dire comment elle se débarrasse du désordre organique. Et donc, dans le paradigme actuel, le paradigme mécaniste, je vois mal comment on va apporter de façon mécaniste la guérison. Et donc, je n'y crois pas du tout. Et ceci d'autant plus qu'en plus, il n'y a absolument aucun intérêt à prolonger la vie.
sachant que de toute façon, on est déjà immortel. Donc, mais bon, voilà.